FM. Ah, voici le Doc Mayou. Ouais, Doc, ça va bien, la toux? Est-ce qu'elle est revenue ou... Écoutez votre chanson. C'est une figure de proue qui brosse la pointe à poule, Doc Mayou. Aïe, aïe, aïe. Bonjour, Doc. Bonjour. Oui, c'était intéressant, cette chose. Oui, je sais. Vous l'avez reçu, je vous l'ai envoyé, Doc. Oui, puis je l'ai écouté à plusieurs reprises. Bon, d'accord, je le savais. Ça va bien, cher Pierre? Pire. Écoutez, docteur, j'ai tellement de sujets. Je sais pas si Joe a autant de sujets que moi. Joe, as-tu des sujets pour le doc? Écoute, je n'avais 23, mais j'imagine que tu n'as plus que moi. Ben oui, les 24. Mais, docteur, vous savez que j'aime ça, fouiner sur les sites web et tout ça, les études, les sondages, les enquêtes et tout ça. Et il y en a une qui va vous faire plaisir, docteur, la dernière étude sur les femmes. Qui dit que? Alors, c'est une étude menée par l'Organisation mondiale de la santé, oui. qui, c'est tout de même sérieux, là, qui fait apparaître que les femmes violentées par leurs conjoints ont une santé physique et mentale nettement plus dégradée que la moyenne de la population. Définitivement. Et il y en a beaucoup au Québec. Alors, il y a beaucoup d'hommes qui abusent, maltraitent, dénigrent, bourrassent, brassent leurs conjoints au Québec. Mm-hmm. C'est pas seulement des pays pauvres, là, c'est ici. Ouais, c'est ça. Au Mexique, ça, là. C'est ça, non, mais c'est parce que les autres, justement, ils parlent de différents pays à travers le monde, là. Définitivement, ça affecte la santé de ces femmes-là. Ouais. La santé physique et mentale. Et ça s'explique par la cortisone. Mm. Une femme stressée par quelque chose là, qui la préoccupe, qui la bouleverse beaucoup, va voir sa santé affectée après un certain nombre de mois. Ouais. Alors, la femme n'est pas faite physiquement et mentalement pour être brassée. Mais le problème... beaucoup. Ouais, mais le problème, Doc, et dans l'étude, on en parle aussi, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ne rapportent pas la violence qu'elles subissent. Oui. Ouais. Il y a beaucoup de petites filles écrasées. Dans notre culture, malheureusement, on habitue les petites filles à la servilité, à l'obéissance aveugle. Et on renforce ça beaucoup. Mm. On les cite en exemple. Voyez-vous, c'est l'effet pervers de citer les petites filles en exemple. Sois sage comme ta sœur, parle bien comme les petites filles. Les enseignantes à l'école font beaucoup ce jeu-là. Elles invitent les petits garçons à prendre les petites filles comme exemple à cause de leur obéissance et de leur servilité. Et c'est épouvantable, ça. J'espère que des enseignantes qui nous écoutent ce matin qu'elles ne feront plus jamais ça. Hey, Doc, dites-moi, ça fait plusieurs fois que j'observe que vous parlez justement des enseignantes. Ça fait partie du problème, je pense, hein? Définitivement. Ouais. Au primaire, c'est 85% de femmes qui enseignent. Et au primaire, les classes sont mixtes. Et les enseignantes se font le devoir d'utiliser les petites filles comme exemple les petits gars. Restez assis tranquille comme les petites filles, parlez bien comme les petites filles, soyez sages comme les petites filles, soyez studieux comme les petites filles. Hey, arrêtez ça, là. Parce que vous renforcissez le côté servile, obéissant des fillettes. Ouais. Et ça fait en sorte que dans la vie conjugale, ben, ils ne disent pas un mot, elles s'écrasent. Bon, mais là, Doc, là, des hommes enseignants ou professeurs, de toute façon, ils s'en font plus. Même dans vous au primaire, c'est correct. Je suis en faveur de la majorité du ratio très élevé, femmes-hommes, d'enseignants au primaire. OK. Oui, c'est correct, ça. Au primaire, il n'y a pas beaucoup de place pour des hommes. Par contre, au secondaire, c'est autre chose. Mm-hmm. Et au secondaire, on devrait donner la chance aux enfants de choisir, surtout les garçons, s'ils veulent une classe mixte ou une classe unisexe. Ouais, mais finalement, vous dites, Doc, que vous êtes d'accord avec la présence majoritaire de femmes comme enseignants à la position de prof, sauf que c'est la façon de faire que vous dénoncez finalement. Exact. Okay. Exact. C'est ça. C'est pas leur présence, là, parce qu'il n'y a pas de... Non. La place des hommes n'est pas d'enseigner au primaire. D'accord. J'ai un deuxième sujet, docteur, qui va vous intéresser, je crois, relativement aux maladies mentales. On dit que passer du temps dans une ferme à s'occuper des vaches, des chevaux ou d'autres animaux peut aider des personnes atteintes de troubles mentaux à mieux gérer leur anxiété et à développer une certaine confiance en soi. C'est le côté occupationnel. Et il y a deux éléments. Même les individus qui sont atteints de maladies mentales, c'est important d'essayer de les tenir occupés. Et bien, deuxièmement,
avec quelque chose qui n'est pas menaçant et avec lequel ils peuvent entrer en relation. Et oui, regardez l'ancienne ferme de Saint-Michel-Archange à Québec, qui était tenue par des religieuses. L'asile de milieu asilaire à Québec, Saint-Michel-Archange, c'était une immense ferme, puis une sacrée belle ferme. Et c'était avant le traitement avec les antipsychotiques. Alors, on occupait les malades psychiatriques en les faisant travailler au champ, auprès des animaux. Et pour plusieurs, ben, ça avait un bon volet. Mais là, il va falloir se griller tous d'une ferme pour... Non, mais tu sais... Non, mais voyez-vous, j'en suis depuis 18 ans. Je suis un groupe de patients qui étaient justement, 2 groupes de patients qui étaient sur des fermettes. Okay. Et c'est le côté occupationnel. Définitivement, ça les tient occupés. À quelque chose qui peut être intéressant, voir des animaux. Puis, il y a une stimulation adéquate des parties saines du cerveau. Mais oui, mais docteur, venez pas me dire que si t'as pas de vache ou de chevaux chez vous, t'as pas rien pour t'occuper. Exact. C'est pas ça que je dis. Là, t'as raison. OK. Mais je fais ressortir de ça, c'est pas le fait ferme, c'est le fait occupation. Ah bon? Alors, prenez des personnes qui demeurent en ville, puis occupez-les. Ben oui. Faites-les balayer le trottoir, faites-les balayer, amenez-les dans les parcs pour balayer, amenez-les dans des parcs publics pour entretenir les plates-bandes 2 heures par jour. C'est tout l'équivalent, ça, Gary. Non, mais c'est valable, Doc et Gary, pour n'importe qui. Quelqu'un qui fout rien de sa peau et qui reste sur son divan en journée longue à regarder la télé, ben là, il s'en va nulle part. Vous avez tout compris? Ben oui. Ce qui est valable pour un être humain normal, l'est encore plus pour un malade psychiatrique. Voilà. Alors qu'il était jadis, il fut une époque, au 19e siècle, où on les attachait avec des chaînes. Ah, je sais. C'était pas un cadeau. C'est Pinel qui a dit, ben écoutez, enlevez les chaînes, parce que c'est peut-être pas nécessaire pour tout le monde, là. Demain matin, docteur, nous allons parler avec vous de cet article que je vous recommande de lire, auditeurs, auditrices, et vous aussi, docteur, si vous ne l'avez pas déjà fait, en page actuelle 5 de la presse d'hier. Ça s'intitule « Quand l'école remplace les parents ». Un maudit bon papier, docteur. OK, je vais le lire. Et Joe aussi, parce que Joe est très concerné, il y a 2 petits-enfants. Alors, on en parle demain, docteur! Excellent. Bonne journée! OK, bye. Ciao! Le Doc Mayou, du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. À GoFM, Latitude Rock.